here to present our project of the Ebola network of monitoring and evaluation. But, sorry, with your permission, our presentation will remain in French, but we have the first draft of our presentation in English. So maybe if you need this one. Ici, ici. You need Non, là. So, our project name, améliorer la gouvernance par la pratique du suivi évaluation en mode joie. That means improving government by monitoring and evaluation practice in Ivory Coast. This is our project name. And our project will be implemented on the 12-month basis. And the main budget of our project, it is $125,250 for the whole project. So let's come in French now. Moi-même, Monsieur Madou et Madame Fonda. Et là, c'est une brève présentation du risque. Nous avons également là quelques prospectives du risque que nous allons vous donner. Donc, je pense que vraiment nous allons passer un peu rapidement sur ce point-là. Mais donner quand même une ou deux éléments assez clés. Le risque a été de manière informelle mis en place en 2002 et en 2005. Il y a eu, n'est-ce pas, la première élection du bureau du risque. Et en 2008, nous avons mis en place les principaux, n'est-ce pas, groupes thématiques. Donc, comme je dis, tout ça, c'est dans le projet, on va aller. C'est rapide. Donc, pour le projet que nous voulons présenter sur 12 mois, le contexte de ce projet, de manière globale, d'un premier temps au niveau international, c'est l'intérêt croissant de la part des pays des donateurs pour rendre compte de l'intervention du développement. Donc, c'est un peu de manière globale, sur le international, dans ce cadre-là, que se place ce projet, et surtout élaborer les documents de stratégie de réduction de la pauvreté avec les cases de résultats. Au niveau national, nous avons une forte demande d'intervention axée sur les plus vulnérables pour apprécier l'impact des différentes interventions, notamment en termes de fourniture de services sociaux, et nous avons également aussi la faiblesse des capacités en matière de suivi-évaluation. Le outil spécifique du projet en question, c'est de dynamiser les structures du livre, apporter un appui à l'institutionnalisation de la pratique suivi-évaluation, mettre à jour le site web du RIS qui a été créé et promouvoir, n'est-ce pas, une culture de gestion de connaissances et renforcer les capacités opérationnelles du livre, en termes de matériel de fonctionnement et autres. À la fin de cette intervention, projet, les structures du RIS mènent leur activité conformément au plan d'action. Nous avons un plan d'action qui était, nous avons un cadre de définition de la participation est proposé à appliquer par les différents parties et le partage d'expériences pratiques et réelles à travers un site internet fonctionnel qui mise à jour régulièrement et le RIS dispose de ressources matérielles pour son fonctionnement. De manière plus détaillée, au niveau des actions que nous pouvons mener, la première action, c'est de dynamiser les structures du RIS. Il s'agit d'un espace de décisionnaliser des rencontres statutaires du bureau de manière périodique, de renforcer la gouvernance du réseau à travers une estimation de la culture du résultat et de visiter les principaux partenaires financiers, par exemple en Côte d'Ivoire, nouer également aussi des partenaires techniques avec également les partenaires à l'extérieur. Au niveau de l'appui institutionnel de la partie sur relation,
comme nous le savons, c'est un appui additionnel au gouvernement, un appui additionnel aux ONG, mais plus précisément, nous voulons mettre l'accent vraiment sur les ONG en milieu rural, parce que c'est ces personnes-là qui vraiment sont directement en contact avec les bénéficiaires, les personnes les plus pauvres. Et nous pensons que la pratique du suivi évaluation doit vraiment aller jusqu'à ce niveau-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant, et nous pensons que vraiment c'est à ce niveau-là que nous devons intervenir. Donc, de manière, un ou deux éléments sur cette action, c'est appuyer le suivi de la matriculation gouvernementale selon les principes de gestion axés sur les résultats. Nous avons en ce temps d'autres principes de cadre logique, mais maintenant nous voulons vraiment que le volet résultat puisse vraiment être mis en exergue. Donc l'action du RIS va vraiment permettre de pouvoir mettre en exergue ce résultat. C'est également aussi une journée nationale de l'évaluation. Nous avons également prévu de faire une journée nationale de l'évaluation. Donc vraiment ce projet, c'est vraiment amener toutes les personnes qui peuvent nous appuyer à pouvoir organiser des journées nationales de l'évaluation. Je parle également de la mise à jour du site web. En fait, mettre en place un forum de discussion, mettre en place une base de données des évaluateurs en Côte d'Ivoire et même peut-être ceux qui sont intéressés par le RIS, mais surtout une base de données qui va nous permettre de pouvoir avoir vraiment tous les rapports d'évaluation en Côte d'Ivoire. Personnellement, moi je suis sous-directeur d'évaluation des projets agricoles en Côte d'Ivoire, mais lorsque nous entrons dans les bases de données des autres sites, on rencontre rarement des rapports sur les évaluations en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, vraiment, c'est un défi vraiment assez majeur. Le renforcement des capacités d'opération de risque, comme je l'ai dit, c'est en termes de matériel de fonctionnement, faire des publications, c'est également aussi, n'est-ce pas, avoir les ressources matérielles, financières pour pouvoir le faire. Le chronogramme, comme je l'ai dit, c'est un chronogramme sur 12 mois. Nous sommes en janvier, nous comptons commencer ce projet du 1er février jusqu'au 31 janvier 2013. Il y a un chronogramme qui est là, mais bon, comme on a transféré le fichier, on ne va pas ne pas voir le livre. Le coût global du projet, comme je l'ai dit, c'est 125 150 $. Réparti comme suit. Apport initial du risque. 30 000 $. Appui des partenaires du RIS, partenaires financiers intérieurs comme extérieurs, 20 000 $. Et autres appuis du RIS en termes de prestations des groupes thématiques. Ça peut être des consultants, ça peut également aussi d'autres appuis aux structures décentralisées, déconcentrées, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. C'est également aussi nous, n'est-ce pas, des ressources internes. Donc c'est les ressources là qui font 125 150 $. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.